Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce sujet concerne les professeurs de philosophie au lycée et à l'université qui sont originaires du Congo-Brazzaville. Ce sujet vous concerne. Suis ce que Denis Sassou Nguesso a fait de mon pays. Suis ce que Sassou Nguesso a fait de mon pays. Pour répondre à ces questionnements ou à cette réflexion philosophique, je vais devoir commencer par vous informer que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on ne combat pas une tyrannie, une injustice, une barbarie par des émotions, mais par la raison. On ne doute pas par les émotions, mais par la raison. On ne réfléchit pas par les émotions, mais par la raison. On ne pense pas par les émotions, on ne pense que par la raison. Enfin, on ne combat pas une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et confiscatoire d'ailleurs du bien commun par des émotions ou par l'appartenance. On combat cette dictature que par la raison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, et pourquoi combattre les utiles oppressions et la barbarie que par la raison? Parce que la raison a un caractère volontaire et elle est d'ailleurs liée à ce que nous appelons la conscience. On est conscient de ses actes, de ses habitudes, du comportement et de l'environnement ou de la situation dans laquelle chacun de vous se retrouve aujourd'hui pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, il faut savoir ici que le sujet que nous allons traiter, je vais certainement donner que des outils de réflexion pour que tous les professeurs de philosophie, ou même on peut même aller de la littérature et autres, ils pourront nourrir les débats, c'est-à-dire fabriquer des sujets de réflexion en bas de la vidéo pour qu'ils puissent partager le savoir et la connaissance. Et pourquoi? Parce que c'est pour les Congolais qui réfléchissent. C'est pour les Congolais qui réfléchissent. Car tout changement majeur a toujours été en lien ou en rapport avec la pensée, le savoir et la connaissance. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se sont produits dans différentes nations, sociétés et civilisations. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc je reviens sur la problématique posée, le sujet de philosophie. Suis-je ce que Denis Sassou Nguesso a fait de mon pays? Donc, on pourra avoir plusieurs corrigés, mais le socle reste les outils de réflexion que je vais ici vous donner pour que chacun puisse prendre conscience de la réflexion philosophique, que vous pouvez diffuser ça pour que vous partagez ça à le savoir et la connaissance à tout le monde. Donc, j'en invite une fois de plus tous les intellectuels et cadres politiques, civiques et militaires qui ont la pensée philosophique dans leur cursus ou dans leur vécu de répondre ou de nourrir ce débat. Donc, suis-je ce que Denis Sassou Nguesso a fait de mon pays? Là, il faudra d'abord voir les clés du sujet, définir les termes du sujet. Suis-je
ce que Denis Sassou Nguesso a fait de mon pays, dégager la problématique et construire un plan. La problématique, le plan et les erreurs à éviter. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, l'introduction, par exemple, de ce sujet, comme on connaît que c'est toujours thèse ou antithèse, et la conclusion peut être fermée ou ouverte. Ça, c'est les fondamentaux de la dissertation, de la philosophie et autres. Très bien. Donc, l'introduction peut se faire en trois parties. Il faut d'abord accrocher et annoncer le sujet, et enfin, dégager la problématisation du plan. Mesdames, Messieurs, d'abord, nous allons commencer par définir les termes du sujet. D'abord, suis-je? Parce que j'ai posé la question, suis-je ce que Denis Sassou Nguesso a fait de mon pays? D'abord, suis-je? La question interroge d'abord l'identité. Savoir et être ce qu'on est. Le fait d'être ou traiter des Congolais pendant la dictature de Sassou Nguesso aujourd'hui. Le sujet interroge ensuite de la conscience. La conscience psychologique et morale. Vous savez que la conscience psychologique est liée à la raison. La raison de douter, de réfléchir, de penser, de se structurer, de s'organiser et de l'action d'agir. Et n'oublions pas la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Donc, vous allez, par la raison, vous allez dire non, c'est pas normal, par la raison et la conscience, c'est pas normal. Ce qu'on vit au Congo, c'est insupportable, c'est intolérable, c'est inhumain. Mais qu'est-ce que vous faites pour aussi s'affranchir de cet état de crise liberticide, antisocial et criminogène? Donc, c'est tout l'enjeu de la conscience. Vous devez être conscient déjà de la situation, qu'elle n'est pas normale. Vous devez la poser sur tous les plans. Ce qui rend difficile ce sujet, parce que chacun a son expérience, a son vécu, a sa manière d'interpréter la situation. Et donc, vous avez tout compris. Et le sujet traite enfin de l'état du pays. En ce qui concerne l'image déjà du pays, de vous en rapport avec votre pays. Est-ce que vous êtes identifié comme Sassou Nguesso? Quand on voit Congolais, on pense à Sassou Nguesso. Qui est ce Sassou Nguesso? Et donc là, on parle de l'état du pays en ce qui concerne l'image, les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, et le but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Vous pouvez citer le problème de l'eau potable, le problème des soins, les problèmes de l'électricité, de la nourriture, de la justice, de la sécurité, de la mobilité, et tout, vous pouvez tout est dégagé dans ce sujet pour nourrir les débats. Donc, suis-je? C'est la question. La question interroge d'abord l'identité, puis la conscience et enfin l'état du pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, maintenant, ce que, dans ce sujet, on dit, ce que Denis Sassou Nguesso a fait avant mon pays, ce que Sassou Nguesso a fait. Ici, on touche à la situation du pays en rapport avec Denis Sassou Nguesso. Ce que Sassou Nguesso a fait de mon pays. Maintenant, mon pays, c'est quel pays? Le Congo-Brazzaville, avant et pendant Sassou Nguesso aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Après, il faudra maintenant commencer à dégager la problématique du sujet et construire un plan de réflexion. Philosophique, bien sûr. Il ne s'agit pas ici d'être traité de psychologie, mais de philosophie. Donc, il faut réfléchir. Et donc, si vous réfléchissez, donc vous agitez vos fonctions cognitives. Et c'est très important pour combattre une dictature. C'est par la raison, pas par les émotions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Maintenant, commençons par la problématique. La problématique, la première, c'est que qui suis-je?
Qui suis-je? Parce que suis-je ce que Denis Sassou Nguesso a fait de mon pays? La première, qui suis-je? Donc, je suis un être qui évolue dans le temps de manière inexorable, hein, inexorable, hein? J'arrive pas à prononcer ce mot-là. Bon, inexorable. De ma naissance à ma mort. Je suis un être qui évolue dans le temps de manière inexorable de ma naissance à ma mort. Je porte en moi le poids de mon pays. Est-ce à dire qu'il conditionne nécessairement mon avenir? Est-ce que mon pays conditionne nécessairement mon avenir aujourd'hui? Point d'interrogation dans la problématique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si je ne suis que le résultat de mon pays, il n'y a plus de place pour ma liberté, ma dignité et le but même de ma condition humaine, sociale et existentielle dans ce pays pendant la dictature de Sassou et de Nguesso. Je suis entièrement dans le déterminisme naturel. Mais si je ne suis pas le fruit de mon pays, qui suis-je? Et surtout, comment savoir que je ne suis pas dans l'illusion d'un libre arbitre et qui ferait table rase de Denis Sassou Nguesso? Tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le plan du sujet maintenant. Il faudra d'abord envisager en quoi Denis Sassou Nguesso est-il constructif ou déconstructif de votre identité, puis de votre conscience et enfin de l'état du pays, en ce qui concerne l'image du pays déjà, les libertés fondamentales, les droits fondamentaux et le but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Et enfin, souligner le problème que cela pose. Denis Sassou Nguesso m'empêche-t-il d'être libre et digne dans ce pays? En dernière partie, vous tenterez de concilier la dimension nécessairement temporelle de Denis Sassou Nguesso, que toute dictature a durée de vie limitée, que toute chose a un début et une fin. Donc il faut dégager, voir la dimension nécessairement temporelle de Denis Sassou Nguesso avec l'existence de liberté, de dignité et du but même de la condition humaine qui font de lui un sujet à part entière. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les erreurs à éviter. Le sujet semble se référer a priori au chapitre de l'existence et le temps et l'histoire. L'histoire d'abord de vous-même, de votre pays. L'histoire de Denis Sassou Nguesso aussi. L'existence et le temps qui passent. Le côté temporel et le côté éternel. Mais vous, le pays, est-il éternel ou non? Et vous? Et Denis Sassou Nguesso et autres. Donc tous ces questionnements, il faut vraiment se référer après au chapitre de l'existence et le temps et l'histoire. Mais il faut surtout prendre garde à son articulation à la question de l'identité, de la conscience et les rapports à la liberté, à la dignité et au but de la condition humaine, sociale et existentielle dans ce pays. Il s'agit donc d'interroger en priorité le déterminisme, faute de quoi on manque les enjeux du sujet. Il semble important d'essayer d'accorder le terme, par exemple,
apparemment contradictoire, hein, de déterminisme naturel. Oui, du fait que, bon, ben, si personne n'est responsable de rien, on dit que bon, la situation du Congo, et voilà pendant Sassou Nguesso, un être mortel qui n'est que du passage sur Terre, et voilà. Donc d'autant plus que le déterminisme à l'œuvre dans les conscients n'est pas le seul. Mais n'y a-t-il pas un déterminisme non culturel ou historique? C'est tous les questionnements. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie. Il faut nourrir les débats. Et après, à la prochaine fois, nous allons corriger. Je corrigerai ma partie. Hein, je vais faire comme une rédaction, comme je fais introduction, thèse, antithèse, conclusion. Donc je ferai. Maintenant, faites vous-même votre réflexion. C'est pour partager le savoir et la connaissance. Parce que tant que le savoir et la connaissance est partagé à tous, les gens peuvent là. Donc aujourd'hui, avec ces éléments que je viens de vous laisser, vous pouvez désormais réfléchir et nourrir le débat. Et pour que nous puissions trouver la solution de dégager Sassou Nguesso. Et je vous donne, je vais vous laisser avec quelques éléments sur ce qu'on appelle les palettes d'émotions. Hein. Quand vous voyez les palettes d'émotions, si vous voyez ça, c'est une émotion. Vous devez comprendre que c'est des émotions. Parce que les gens ne savent pas ce qui est émotion. Donc, je vais vous laisser avec les palettes des émotions. Et de ces palettes d'émotions, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui est émotion, qu'est-ce qui est raison. Parmi les palettes d'émotions, je vais vous donner un. On commence, l'amour, c'est aussi une émotion, parce que c'est sentiment. La soumission, c'est une émotion. L'acceptation, c'est une émotion. La crainte, le froid, la peur, ce sont des émotions. La surprise, c'est une émotion. La tristesse, c'est une émotion. La déception, c'est une émotion. Le remords, c'est une émotion. L'hostilité, c'est une émotion. Les dégoûts, c'est une émotion. La colère, c'est une émotion. L'agressivité, c'est une émotion. L'anticipation, c'est une émotion. La joie, c'est une émotion. L'optimisme et le courage, ça peut être aussi une émotion. Donc, mesdames et messieurs, maintenant, quant à ce qu'on appelle la raison, donc les émotions ont un caractère subconscient. Parce que le cerveau des émotions est aussi celui de la mémoire. Si vous avez une bonne ou mauvaise mémoire, et à ce moment-là, c'est ce que nous voyons, parce que nous, la mémoire des Sassou, c'est Sassou tue, tout le monde a peur et autres. Or, on ne reste pas que dans l'émotion. Si on reste dans la peur, on s'enferme là dans les émotions. Or, par rapport à ce que je vous ai dit en introduction, on ne peut pas combattre une tyrannie, une dictature, une injustice, une oppression par les émotions. C'est par la raison. Donc, vous avez vu déjà la palette des émotions que nous avions. Donc, ces émotions-là, ils sont en lien avec la mémoire, bonne ou mauvaise. Mais si vous avez une mauvaise mémoire de l'individu, les émotions peuvent vous envahir. Et vous êtes traumatisé, vous êtes terrorisé, donc on abuse de vous. Donc il faut transcender les émotions, parce que la vie n'est pas que d'émotions. La vie est aussi conscience, c'est-à-dire la raison. Et quand on parle de la raison, donc là nous rentrons au plus grand cerveau, celui du doute, de la pensée, du langage, de la réflexion, de se structurer, de s'organiser. Par exemple, il arrive une situation d'injustice ici dans ce peuple d'Occident qui ont placé la plupart du temps les émotions en dessus de la raison, parce que ici, il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Il se dit, c'est une émotion, et après, ils se structurent, ils s'organisent et ils agissent individuellement et collectivement. Et historiquement, ça n'a jamais changé. Mais nous, une fois on est face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, l'émotion dépasse la raison, et en plus de l'appartenance tribale, ethnique et autres, donc on est bloqué. Et ça, on abuse, et donc demain, il va partir comme un être mortel et nous laisser une merde. Avec tous ces problèmes qui touchent nos mentalités, habitudes et comportements, à notre psychanalyse, à notre psychologie, à beaucoup de choses qui sont de l'individu. Parce que ce que Sassou Nguesso fait,
n'est pas que ce que vous voyez visiblement, mais il y a l'invisible, ce qui est dans la tête. Le cerveau du Congolais a été abîmé et beaucoup de choses comme ça. Parce que vous savez, vous savez que quand vous avez tout réussi dans la vie ou perdu dans la vie, il vous restera toujours qu'une seule ressource, le cerveau. Mais le cerveau n'est pas un fardeau. Le cerveau, c'est une ressource. Donc, il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Et donc, venez déposer ces bagages-là pour mettre la réflexion philosophique, pour que nous puissions mettre des solutions psychologiques, pour que nous puissions se libérer du joug de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso, qui est à bout de souffle, qui en abuse des moyens de l'État, les moyens de tout le monde, pour faire peur à tout le monde. Et donc, ces moyens, à tout instant, peuvent être récupérés et se retourner contre lui-même, ce qu'on appelle le cycle infernal, bourreau-victime. On peut être aujourd'hui bourreau et demain devenir la victime. Donc les bourreaux d'aujourd'hui sont des victimes de demain et inversement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc je vous laisse là avec cette réflexion philosophique et que vous devez engager parce qu'en réalité, ce sujet est complexe parce qu'il touche les disciplines qui sont là. Il faut prendre ce qu'on appelle il y a les droits. Hein, dans le thème d'institutions, tous les droits, hein, le droit public, le droit privé, tout, dans ce sujet. Ça touche aussi la morale. Ça touche beaucoup de psychologie, les sciences humaines, psychologie, sociologie. Les sciences pures, les sciences exactes, oui, ça touche les sciences pures, que ce soit la biologie, ça touche aussi la médecine, ça touche la psychiatrie, ça touche beaucoup de choses là. Hein. Ça touche, donc vous devez avoir une idée de ce sujet et trouver l'angle de réflexion pour penser là. J'en attends. S'il n'y a pas de Congolais qui peuvent venir nourrir le débat sur ces questionnements, moi je dis, bon ben tant pis. Hein. Bon, donc on se dira, oui, le Congo est descendu si bas et qu'il n'y a plus quelqu'un pour venir nourrir les débats. Donc c'est pour vous, c'est vous faire vos sujets de réflexion, ou même sous forme d'un communiqué de presse, hein, ou des choses comme ça. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. Quoi, pourquoi, vers quoi. Et donc, là, vous avez, chacun, vous pouvez faire 10 lignes, hein, 3 lignes d'introduction, 3 lignes, 4 lignes comment on appelle, de thèse, et 4 lignes d'antithèse, et plus une petite conclusion. C'est pas écrit des pages, non, non, on veut une réflexion nourrie. Donc, c'est tout. Donc, vous avez ça dans ce sujet-là. Et que je vous laisse comme je vous ai trouvé. Et merci beaucoup, et bon vent à tout ce monde-là, que la dictature de Sassou Nguesso est une chance pour nous, pour le pays. Pourquoi? Parce qu'elle a clarifié les limites de notre anthropologie bantou, hein, que je dis que nous sommes des peuples de moutons, plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, puis encore on n'est pas courageux et autres. Donc là, ça a fixé la limite de ça. Et d'un côté aussi, le côté positif de ça, c'est que comme j'ai dit, dans la règle d'or et dans les situations que j'ai dit, l'histoire a toujours tendance à se répéter, que les mêmes causes créent les mêmes effets, que notre anthropologie noire africaine n'est pas bonne, on a toujours tendance à rendre justice. Donc, Sassou Nguesso est en train de laisser du PBDI pour ses futurs bourreaux, hein, qui sont des victimes actuelles, quand ils vont récupérer les moyens de l'État. On ne sait pas qui est qui d'ici 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. L'histoire va se répéter. Donc, nous sommes là, il est en train de laisser sur un plateau d'argent, sur une planche habillée de revanchards, de tout ce qui est là, parce que la situation qui se dessine est problématique. On ne sait pas comment va se terminer la dictature de Sassou Nguesso. Mais il me semble qu'au vu de la situation, déjà des prisonniers politiques, de tout ce qui est du passif des victimes et de toute compagnie, donc moi, je pense que la situation va se terminer très mal. Et beaucoup d'entre nous, peut-être, ne seront pas en vie, et bien on laisse là pour les futurs. Et si on reste là en vie, on sera obligé de repenser ces problématiques-là du point de vue déjà de la pensée qui touchera déjà le droit, hein, rendre justice là où il y a eu injustice, puis et passer aux institutions nouvelles, et puis les problématiques éducation, et n'oublions pas l'économie, le social, l'environnement, et pour que nous restons libres, dignes et heureux chez nous, sans qu'on vienne nous massacrer comme des lapins. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.